Aujourd'hui est un grand jour puisqu'on va enfin parler de Kylo Ren, soit pour moi l'un des personnages les plus intéressants de cette nouvelle trilogie, personnage qui sera d'ailleurs au centre de ce Star Wars 9 des plus attendus. Après tout, il est le seul vrai Skywalker à être toujours de la partie, et comme ce dernier film se plaît à nous rappeler qu'il souhaite tout lier, il est alors naturel pour nous de penser que Ben Solo sera lui aussi au cœur des révélations. Après avoir pris le temps de parler de Rey, de son statut ou encore de son identité, le tout à travers quelques théories qui semblent vous avoir plu, notamment celle qui définirait comme un clone modifié d'Anakin, il est temps pour nous de faire la même chose avec Ben Solo, celui qui d'après moi est le véritable héros de cette nouvelle trilogie, le héros à avoir choisi de combattre le mal de l'intérieur, et après tout, combattre le mal par le mal est peut-être le seul moyen de véritablement changer la donne. Quel rôle pour Kylo Ren dans ce final? Quel lien entretient-il avec Palpatine? Est-ce que Ben Solo est lié au retour de l'Empereur et surtout y a-t-il un lien entre Anakin et Ben Solo? Des questions auxquelles nous allons essayer de répondre comme d'habitude entre analyse et théorie, et ce pour le grand plaisir des explorateurs d'univers fans de Star Wars. Installez-vous confortablement et respirez un bon coup, aujourd'hui on parle de Star Wars 9. Bon visionnage. Si nous avons eu l'occasion à travers le début de Star Wars 7 de découvrir un Kylo Ren instable, torturé et surtout un Kylo Ren portant l'étendard du méchant antagoniste, nous avons découvert petit à petit que ce titre n'était pas très approprié et surtout que le personnage est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît, notamment à travers la relation qu'il entretient avec Rey ou encore celle qu'il entretient avec le masque de son grand-père, relique avec laquelle il semble pouvoir communiquer. Et si la plupart des fans savent que Kylo a souhaité rejoindre le côté obscur et prouver sa valeur dans l'espoir de devenir le nouveau Dark Vador, plusieurs d'entre eux ignorent ce que cela représente réellement, pensant que suivre les pas de Vador se suffit à succomber au côté obscur et faire régner le mal dans la galaxie, ignorant totalement la partie dans laquelle suivre les pas de Vador veut également dire mettre un terme à la grande menace que représente Palpatine. Après tout, et même si cette nouvelle trilogie n'est pas très claire sur le sujet, Kylo Ren est censé connaître toute la vérité concernant son grand-père, une vérité qui n'est d'ailleurs pas le seul à connaître puisque l'information semble avoir voyagé à travers toute la galaxie, et l'une des scènes de Star Wars 8 entre Rey et Luke le confirme, je cite: « Vous avez vu le conflit en lui, vous avez vu la lumière en lui, vous avez cru qu'il pouvait se repentir. » Ce à quoi répond Luke, et je suis devenu une légende. En bref, il était désormais connu de tout un chacun que Vador avait fini par se repentir, du moins selon la légende, la même que celle qui fait aujourd'hui de Luke l'un des Jedi les plus connus, si ce n'est le plus connu dans toute la galaxie. Comment est-il alors possible pour Ben Solo, s'il souhaite véritablement marcher dans les pas de son grand-père, de se consacrer presque entièrement au côté obscur, de gagner la confiance de son maître, sans pour autant avoir comme but de mettre un terme à la menace que représente le grand méchant de cette nouvelle trilogie? D'autant plus que Kylo Ren, nous suggère-t-on, a déjà réussi à communiquer avec Vador, ou Anakin si vous préférez, et qu'il est par conséquent un minimum au courant de ce que Vador a fait et surtout, qu'il a peut-être bénéficié de certains de ses conseils. D'ailleurs, selon certaines folles théories, il se pourrait même que tout ce plan a priori assez farfelu soit en réalité celui de Vador et que Ben ne fait que l'exécuter, certes avec beaucoup de maladresse, mais bon, ce n'est pas comme s'il pouvait le faire autrement. En bref, la théorie de la trahison, connue également sous le nom de la théorie du double agent, est clairement l'une des plus intéressantes quand on parle de la fin de Star Wars ou du personnage de Ben Solo. Une théorie selon laquelle Kylo aurait préféré endosser le rôle du grand méchant et de tout sacrifier, dans l'espoir de mettre un terme à la véritable menace de la saga. Et j'irai même plus loin en disant que Kylo est peut-être au courant que Palpatine n'est pas totalement disparu et que son vrai but est de justement se rapprocher de lui, peu en importe le coup, le tout dans l'espoir de mettre un terme une fois pour toutes à son existence, soit finir ce que Vador avait commencé, d'où le désormais très célèbre « I will finish what you started ». Et vous savez quoi, cette nouvelle saga nous le confirme à de nombreuses reprises, et l'élément le plus parlant qui souligne l'idée selon laquelle ce sera bien Kylo qui mettra un terme à la menace de l'Empereur, c'est bien évidemment les similitudes entre les personnages de Ben et Anakin, deux enfants de la lignée Skywalker qui quittent très jeunes leur foyer pour débuter leur entraînement souhaitant devenir des Jedi, mais qui finalement choisissent le côté obscur pour une raison ou une autre. Le tout sous les ordres d'un grand maître du Dark Side
qui finissent par trahir afin de rétablir la paix, soit un parallèle de plus qui permet d'y voir plus clair dans cette nouvelle trilogie. Et bien évidemment, là où Luke a vu en Vador qu'il pouvait se repentir, qu'il avait encore de la lumière en lui, aujourd'hui Rey tient exactement le même discours en ce qui concerne Kylo Ren, et va même beaucoup plus loin puisqu'elle décide de le rejoindre après avoir vu dans son futur qui il était vraiment. Couplé à de nombreuses scènes assez confuses dans cette nouvelle trilogie, et on obtient probablement ce qu'on pourrait appeler le destin de Kylo Ren, le destin d'un garçon aux immenses pouvoirs, le destin d'un garçon tiraillé entre ce qu'il pense être juste et ce que les autres estiment l'être. D'ailleurs, pour les quelques explorateurs parmi vous qui souhaitent se refaire l'épisode 7 et 8, sachez que l'expérience du visionnage devient beaucoup plus intéressante lorsqu'on prend en compte Kylo comme un double agent, et la scène qu'il partage avec son père avant de le tuer se voit dès lors naître un tout nouveau sens, celui d'un enfant qui demande de l'aide à son père et celui d'un père qui accepte de se sacrifier pour son fils, le tout pour permettre à Ben Solo d'avoir la crédibilité nécessaire dont il a besoin face à Snoke pour gagner sa confiance qui, rappelons-le, lui a permis dans l'épisode 8 de le tuer, chose que beaucoup de fans semblent avoir choisi d'oublier. Mais du coup, qu'en est-il réellement de Palpatine et surtout, comment il devient possible pour lui de revenir ? L'une des premières choses à laquelle on pense est bien évidemment le masque de Vador qui permet a priori à Kylo de communiquer avec lui. Et là, tout dépend de ce que le film choisira de faire. Soit on aura droit à un objet qui permet à l'image du masque de Vador à Palpatine de garder un contact avec le monde physique, et là, nombreux sont ceux à avoir pointé l'étoile de la mort visible dans les trailers de Star Wars 9, ou alors il s'agit du masque de Vador lui-même. Palpatine se serait alors fait passer pour Vador dans l'espoir de tromper et contrôler Kylo Ren, personnage qui, disons-le, a de fortes chances de ressusciter l'empereur, ou du moins lui permettre de revenir en général. Et c'est probablement l'idée qui me plaît le plus. Alors bien évidemment, les théories concernant le retour de Palpatine sont très nombreuses, et entre la possession d'objets ou même de personnages, il est très difficile pour nous de trancher. Par contre, si ce Star Wars 9 nous précise que cet épisode final aura le privilège de tout lier, c'est qu'on aura naturellement droit au retour des Sith, ou du moins un seul d'entre eux, histoire de nous proposer le fameux combat Jedi versus Sith qu'on attend depuis très longtemps. Et couplé avec un autre combat, cette fois version Force Ghost, il se pourrait bien que ce final soit véritablement mémorable, allant jusqu'à pourquoi pas réconcilier tout le monde avec cette nouvelle trilogie, tout en proposant aux fans de repartir sur de bonnes bases en ce qui concerne la suite de la licence, car oui, il y aura bel et bien d'autres trilogies à venir, et les news les concernant continuent de pop un peu partout. Ce qui est d'ailleurs intéressant à noter, c'est que Kylo Ren n'est pas un Sith, et ce Star Wars 9 pourrait bien décider d'y remédier, notamment en proposant à Kylo Ren de devenir le nouvel apprenti de Palpatine, à moins que ce rôle ne soit en réalité prévu pour Rey, un point que j'avais d'ailleurs abordé dans la vidéo consacrée à son personnage. Il est par ailleurs intéressant de se pencher sur cette obsession qu'avait Snoke pour la lignée des Skywalker, et j'avais en ce qui me concerne toujours pensé que le but de Snoke était d'acquérir le corps d'un Skywalker, possédant pourquoi pas la capacité à le posséder ou à y transférer son essence vitale. Mais depuis les événements de Star Wars 8 et surtout depuis les bandes annonces de Star Wars 9 et le retour de l'Empereur, ce rôle était désormais le sien, et l'idée qu'il souhaite s'emparer du corps de Kylo et Rey, étant tous les deux extrêmement sensibles à la force, devient très intéressante. Reste à savoir comment ce transfert est possible et surtout, qui de Ben ou Rey sera convoité par l'Empereur. Une chose est sûre, j'ai très hâte d'avoir votre avis concernant tout ça, que vous soyez pour ou contre. En ce qui me concerne, je trouve cela très judicieux de vouloir tout lier à travers un film final, nous donnant l'occasion de revoir l'Empereur et pourquoi pas Anakin également, histoire de boucler la boucle, tout en profitant de cet épisode pour répondre à de nombreux mystères qui continuent de planer sur la saga, du moment que cela ne sorte pas de nulle part. En conclusion, je pense sincèrement que l'élément principal qui va permettre la victoire est bien Kylo Ren lui-même, et ce peu importe la manière avec laquelle ce sera fait. Et puis, on a tendance à l'oublier, mais si les plus grands Jedi n'ont pas réussi à se débarrasser de l'Empereur, à quoi bon vouloir jouer au Jedi? Et surtout si l'Empereur est mort dans l'épisode 6, c'est bien parce qu'il a été trahi par son élève, pas parce qu'un Jedi l'avait terrassé. Et ça, Vador ou Anakin si vous préférez le sait très bien, et à l'aide de ses conseils, il devient alors clair pour Ben Solo, du moins en théorie, que le seul moyen de véritablement changer la donne est de le faire de l'intérieur.
Merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle exploration dédiée à Star Wars et d'être restés jusqu'au bout. Cela faisait un petit moment que j'avais envie de partager ma propre vision des choses concernant le personnage de Kylo Ren et c'est enfin possible pour moi de le faire. Le tout en me basant uniquement sur ce qu'on a eu l'occasion de voir à travers la saga au cinéma, car oui, je me doute bien qu'il doit exister un grand nombre d'éléments qui justifient telle ou telle chose via l'univers étendu, mais force est de constater qu'aucun d'entre eux ne sera présent ni utilisé dans ce film final, car après tout les films doivent bien se suffire à eux-mêmes. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi je ne suis pas spécialement fan des théories qui s'appuient sur l'univers étendu. Bref, comme d'habitude, je compte sur vous pour me laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, le fameux pouce bleu des Jedi, c'est très important et ça récompense le travail fourni. J'ai pour ma part très hâte d'avoir vos retours concernant tout ça, sachant que je lis tout le monde sans exception. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Rey ou encore de Kylo Ren et ce sur quoi pourrait porter ce film final. Bref, vos théories et vos idées sont les bienvenus dans l'espace commentaire. Si c'est votre première fois sur la chaîne, vous êtes naturellement les bienvenus parmi nous, et si vous êtes sur Twitter ou Instagram, tous les liens sont en description. Voilà. Bien entendu, nous aurons encore l'occasion de reparler de cet univers dans les jours à venir. Du coup, si vous ne voulez rater aucune sortie, il est fortement recommandé d'activer la petite cloche. Je me permets d'ailleurs de vous renvoyer, à l'aide des annotations de fin, vers la vidéo dédiée au personnage de Rey, si vous ne l'avez pas encore regardé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Pour de nouvelles explorations, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.